Alors, pour faire ce bracelet, il vous faudra de votre machine, de votre crochet, des fermoirs. Alors moi, c'est des fermoirs en S. Ceci, mais vous pouvez prendre des C ou n'importe. Vous aurez besoin de une ou deux ou plusieurs couleurs. Moi, je vais en prendre que deux. Du noir et du blanc. Désolée si c'est flou. Alors maintenant, on va commencer tout de suite le tuto. Alors tout d'abord, si vous avez la machine Rainbow Loom ou celle de la marque Loombens, vous pouvez enlever les deux barres sur les côtés. Voilà, et en garder qu'une. Alors voilà, moi c'est ce que j'ai fait. Mais si vous avez par exemple celle de chez Crazy Loom ou d'une autre marque où on ne peut pas détacher les parties, vous pouvez prendre qu'une seule ligne gauche ou droite. Voilà, ça sera la même chose. Alors maintenant on va commencer. Alors pour commencer, vous allez prendre là, votre première couleur, moi ça sera le noir. Et vous allez faire un 8 sur le premier plot, sur le deuxième. Voilà. Et après vous allez sauter, vous allez laisser un vide et en faire un autre sur ce plot là et là. Je vais en refaire un autre ici. Alors c'est le plot 1, le plot 2, là c'est le plot 3 sur le 4, le plot 5 sur le 6, si je me trompe pas. Voilà. Et vous allez prendre les élastiques blancs et mettre dans les trous, dans les espaces que vous avez mis. Voilà. Et pour que je fasse la même chose ici, je vais en mettre un là. Alors voilà. Vous allez prendre votre crochet. Vous allez prendre l'élastique noir et le passer par-dessus. Voilà. Et avec l'élastique blanc, vous allez le retourner comme ceci. Voilà. Et après, vous tissez tous les élastiques blancs. Voilà. Et vous faites la même chose pour là. Alors non, vous prenez pas l'élastique là, hein. Celui-là, il faut qu'il reste sur le plot. Après, vous descendez vos élastiques. Après, quand là, par exemple, je tire, là, il y a un vide. Et bien, en fait, il faut mettre les élastiques noirs ici. Voilà. Et ici. Voilà. Alors moi je fais tout le temps des 8, mais vous pouvez les mettre normalement comme ceci. Attendez. Voilà. Moi en fait, moi je les fais toujours en forme de 8. J'ai pris cette habitude, mais ça ne change rien. Si vous faites en forme de 8 ou normalement comme ceci, ça ne change rien. Là je vais laisser comme ça pour vous faire l'exemple. Alors voilà. Et là on va prendre l'élastique blanc. Hein. L'élastique blanc et vous faites passer par au-dessus. Voilà. Hop. Et là, comme vous pouvez le voir, vous avez deux élastiques noirs. Bah, vous allez prendre celui qui est tout en bas et le ramener vers ici. Voilà. Alors, je vous répète l'opération. Comme ça, voilà. Alors là, on va faire pour les élastiques blancs. Là, vous avez un creux. Mais tout d'abord, quand vous avez un creux au niveau du blanc, bah, vous mettez comme ça. Moi, je fais tout le temps des 8. Hein, mais vous pouvez mettre normalement. Et aussi, vous n'oubliez pas de mettre ici. Voilà. Et vous mettez là aussi. Voilà. Et on tisse. Là, on prend l'élastique là, qui est tout en bas, et on le ramène. Et là, on va tisser les noirs. Voilà, c'est vraiment tout facile. C'est rien de compliqué. Alors, voilà. Alors voilà. Là, je vous dire comment ça fait le résultat. Voilà. Alors après, on continue avec les noirs.
vraiment tout facile. Après qu'on a compris la technique, ça marche comme sur des roulettes. Voilà. Hop, vous prenez votre élastique, vous tissez les élastiques blancs. Hop. Si vous n'avez pas compris, dites-le moi. Si vous n'avez pas trop compris, dites-le moi en commentaire. Comme ça, je vous redirai en commentaire. Voilà. Mais c'est vraiment tout facile. Hein. Il n'y a pas grand chose. C'est pas très difficile. Hein. Alors voilà. Alors voilà. Hop. Alors, je tisse les noirs et après ça sera en accéléré. Parce qu'après c'est toujours la même chose. Voilà. Hop. Alors là, maintenant, ça sera en accéléré. J'ai terminé de tisser. Alors voilà, en fait, si vous voulez savoir, vérifiez sur votre poignet comme ceci. Et vous le mettez jusqu'en bas. Et après, ben voilà. Comme ça, après, vous saurez que si la longueur de votre bracelet est assez long pour votre poignet. Alors voilà, moi j'ai terminé. Alors, voilà, voilà. Alors maintenant, on va passer pour le fermer. Alors vous allez prendre l'élastique là. Ah non, attendez. C'est pas celui-là, je me suis trompée. C'est celui-ci. Vous allez le mettre sur le plot ici. Alors moi, soit je l'ai pas perdu, il est sur mon doigt. Après, vous prenez l'élastique là et vous le ramenez ici. Alors, hop. Vous prenez celui-ci, vous le ramenez là. Et comme vous pouvez le voir, il vous reste le noir ici, bah vous le ramenez sur celui-là aussi. Ce sera juste le seul qui aura trois élastiques, mais c'est pas bien grave. Après que vous avez fait ça, vous prenez vos attaches. Alors moi c'est des S. Alors excusez-moi, il a coupé. Alors
et vous allez faire rentrer le fermoir dans vos élastiques. Tout simplement. En fait, moi je vois rien si je l'ai rentré dedans ou pas. Si, c'est bon. Et vous faites la même chose pour les autres. Hein. C'est pas trop compliqué. Alors voilà. Après que vous avez mis vos fermoirs et vous avez enlevé de votre métier à tisser, et vous allez prendre les élastiques noirs que vous avez mis au début. Vous allez les chercher, hein. Pour moi je vais galérer. Alors voilà, et après vous mettez les fermoirs dans les élastiques noirs du début, et après c'est fait. Mais là je vais galérer devant la caméra. Alors voilà, j'espère que ce tuto sur ce bracelet dragon vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, commenter et à vous abonner, c'est gratuit. Et je vous fais des très très gros bisous. Bye!